Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les 10 règles d'or de Jaden Smith. Si tu connais ce Jaden Smith, tu vas certainement cliquer sur cette vidéo. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qui est Jaden Smith et enfin les 10 règles d'or de Jaden Smith. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogé Dolé, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors qui est Jaden Smith? Ça ne t'a pas échappé que tu aies cliqué sur cette vidéo parce que tu connaissais Jaden ou parce que tu ne connaissais pas. Jaden Smith est le fils de Will Smith. Mais pas seulement. Il a fait ses débuts dans le film The Pursuit of Happiness, à la recherche du bonheur avec Will Smith. Et dans son rôle qu'il a joué là-dedans, il a eu le prix de Breakthrough Performance Award en 2007. En 2010, avec Jackie Chan, il a joué le film The Karate Kid. Donc tu as certainement déjà rencontré Jaden Smith dans un film. En 2013, il a joué avec son père Will Smith dans After Earth. Il jouera également dans le film Life in the Year avec Cara Delevingne. Il a rappé aux côtés des chanteurs canadiens Justin Bieber dans la chanson Never Say Never. Et en 2017, il a sorti un album Sorry et The Electronic Album. Il est partenaire de la compagnie d'eau de source Just Water et il a commencé sa propre marque de vêtements style de vie appelée MSFT Rep. Bref, Jaden Smith a un petit peu la capacité de suivre un peu ce que faisait son père Will Smith à travers les émissions de télé, à travers le rap et à travers les films comme il le réalise et comme son père l'a réalisé. Cependant, on peut imaginer que quand même il y a des facteurs clés de succès qui font que même si on est le fils à papa, on a quand même des choses qu'on a explorées chez nous-mêmes, qu'on a découvert. Et Jaden Smith, c'est l'une de ces personnes qui très jeune quand même a déjà découvert des facultés en lui. Et on va maintenant voir ces 10 règles d'or qui vont nous inspirer à nous dire que quel que soit l'âge, on a des capacités extraordinaires pour passer et changer le cours de notre vie. On va maintenant voir ces 10 règles d'or, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant. Ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première règle d'or de Jaden Smith, c'est d'aller avec votre sentiment. Il y a souvent des choses que on ressent et qui ne peuvent pas s'expliquer factuellement. C'est peut-être déjà arrivé de savoir que quelque chose allait mal se passer ou quelque chose allait très bien se passer, mais ne savoir pas du tout pourquoi ces choses-là sont en train de se dérouler de cette façon. Et c'est exactement l'idée que Jaden Smith nous propose dans cette première règle d'or, c'est qu'il faut aller avec son sentiment. Il y a des gens pour qui tu vas avoir envie de leur faire confiance et des gens pour qui tu sais qu'il ne faut pas leur faire confiance parce que tu sens que quelque chose cloche et donc il faut s'éloigner de ces gens-là et s'avancer, rapprocher des personnes en qui on a un sentiment positif. Et c'est la même chose aussi avec nos passions, avec les choses qu'on va entreprendre dans notre vie, avec les jobs qu'on veut pourvoir, avec les personnes que l'on va rencontrer. Il faut toujours chercher à s'approcher des choses sur lesquelles on a un sentiment positif. Deuxième règle d'or, c'est de ne pas regarder la télévision. Jaden Smith fait partie des rares jeunes à ne pas regarder la télévision parce que la télévision va très souvent orienter ta psychologie négative. Tu ne l'auras pas échappé, mais lorsque tu allumes la télévision, quand tu regardes le journal, une émission quelconque, toujours on va parler de choses négatives, de meurtres, de difficultés de quelqu'un, etc. Bref, on va toujours focaliser les choses sur de la difficulté parce que pour faire mémoriser quelqu'un, pour faire devenir accro quelqu'un, il faut lui donner de l'émotion. Et donc, dans la compassion qu'on va avoir avec ces émissions-là, on va vouloir revoir. Et pendant qu'on regarde, on n'est pas en train d'agir sur sa vie, on est en train d'être passif de quelque chose qui, dès la seconde même où le reportage est terminé, finalement, ne nous apporte absolument rien comme bénéfice. Alors que si on voulait s'améliorer, on obtient un bénéfice ici, maintenant et à moyen et long terme de plus. Donc, c'est vraiment important de se focaliser sur les activités qui vont te permettre de rentabiliser ton temps et aussi l'amélioration de ta qualité de vie. Troisième règle d'or, c'est entourez-vous de la grandeur. Quelles sont les personnes qui pour vous sont grandioses et peuvent vous apporter de la progression? Quelles sont les personnes qui vont vraiment être des modèles pour vous, vous inspirer à progresser, vous inspirer à devenir meilleur? Ces gens-là sont vraiment les gens que vous devez viser en particulier. Quand vous les repérez, vous devez leur coller au basque, leur demander leur facteur clé de succès, les choses qu'il faut réaliser pour réussir telles qu'ils ont réalisé également. Et vous entourant de ça, ça va vous mettre dans une spirale vertueuse et vous permettre de progresser de manière monumentale. Quatrième règle d'or, c'est trouvez-vous. Se trouver quelque chose de difficile et demande encore une fois
de passer du temps sur soi à travers la lecture, à travers l'écriture. Qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me permet de me ressourcer, qu'est-ce qui me permet d'avoir de l'énergie chaque jour. Toutes ces questions que tu vas pouvoir te poser et auxquelles tu vas répondre vont te permettre de trouver des indices pour améliorer la qualité de ta vie et améliorer toutes les choses qui sont autour de toi. Cinquième règle d'or, c'est faites vos propres règles. Il y a des règles que les gens t'enseignent. C'est intéressant de les noter, de les mémoriser, de les rappeler. Mais à un moment donné, il faut trouver tes propres règles de succès. Qu'est-ce qui a fait dans une situation dans laquelle tu as réussi que tu as bien réussi? Et dans les situations les plus complexes que tu n'as pas réussi, quels sont les facteurs clés d'échec que tu as pu remarquer? Et enfin, en comparant ces deux analyses, ces deux situations, tu vas pouvoir observer les facteurs clés de succès en fonction des domaines de ta vie que tu vas améliorer. Et ça, c'est tout ce que font les coachs que je te partage juste à l'instant. Sixième règle d'or, c'est soyez dédié à votre projet. Soyez passionné et dédié. Prenez le temps de faire les choses qui vous inspirent. Prenez le temps de faire les choses sur lesquelles vous avez le plus de valeur ajoutée et déléguez toutes les choses sur lesquelles vous avez le moins de valeur ajoutée, donc aussi le moins d'attrait. Plus on va être conscient de sa valeur, plus on va être connecté avec soi-même et plus on va réussir à se dédier à là où on apporte de la valeur et plus on va encore plus prendre de plaisir pour agir et profiter et apporter cette valeur encore une fois à tout ça. Septième règle d'or, c'est soyez un inadapté. Ne soyez jamais adapté aux choses que vous entreprenez. C'est une règle qui parfois peut surprendre, mais si vous êtes déjà adapté à tout ce que vous entreprenez, vous n'êtes pas en train d'apprendre des choses. Quand vous êtes inadapté à quelque chose, vous allez devoir étudier la chose sur laquelle vous devez progresser et en étudiant ça, en progressant, vous allez justement améliorer votre personnalité, apporter de la valeur par rapport à votre ancienne personnalité que vous aviez avant de rencontrer ce problème sur lequel vous étiez inadapté et apporter quelque chose pour vous adapter au même temps que tout ça. Huitième règle d'or, c'est apprenez à gérer le rejet. Il y a des gens qui te rejetteront parce qu'ils considéreront selon leurs indicateurs que tu n'es pas prêt ou que tu n'es pas encore sur le bon chemin. Ils peuvent avoir choisi les mauvais indicateurs ou alors ils peuvent avoir raison et vous avez pu peut-être choisir les indicateurs qui n'étaient pas les bons pour postuler ou pour demander quelque chose. Les rejets sont des choses vraiment intéressantes parce qu'ils permettent d'avoir éventuellement une revanche avec la vie ou avec les personnes en question. Les rejets vont être un puissant stimuli pour te développer, pour travailler et pour surtout atteindre le niveau qui te permettra d'entrer là où tu souhaites entrer. Neuvième règle d'or, c'est avoir une mission. Quelle mission? Pourquoi es-tu ici sur Terre? Pourquoi es-tu dans l'entreprise dans laquelle tu es? Pourquoi es-tu dans le lieu dans lequel tu regardes cette vidéo maintenant? Quelle est cette mission que tu portes en toi et que tu veux diffuser à des milliers de personnes pour contribuer, leur permettre d'avancer et de progresser dans la vie? Quand tu identifies cette mission, chaque matin, tu te réveilles avec une énergie débordante et même si tu as peu dormi, ton énergie est présente et tu sais que tôt ou tard, tu vas pouvoir te reposer parce que tu vas savoir aussi t'écouter et écouter cette énergie vitale qui est la tienne. Dixième et dernière règle d'or, c'est encore une fois de s'amuser. Il n'y a pas de réussite sans amusement, il n'y a pas de plaisir et de réussite sans plaisir parce qu'il faut à un moment donné avoir cette passion, ce goût du plaisir, ce goût de l'effort, ce goût de cet effort choisi sur lequel on a vraiment envie de s'investir et tout ça va permettre de t'amuser et en s'amusant, on arrive à mieux apprendre les choses, à mieux réfléchir et à mieux pouvoir apporter la valeur pour laquelle on a envie d'apporter les choses. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube et à recevoir gratuitement ce que je te proposais en début de cette vidéo, 7 livres impactants et inspirants pour aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.